Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu, pour notre 4e vidéo. Aujourd'hui, on va tester nos connaissances sur nos propres bibliothèques. Voilà, donc on va filmer en 2 fois. Une fois ici, chez moi, et une fois chez Marie. Donc l'idée, c'est que on va choisir à chaque fois 3 livres. 3 livres dont on va juste lire la 4e de couverture et l'autre, enfin celle qui est dans sa bibliothèque doit deviner de quel livre il s'agit. Après, c'est 3 débuts de roman, deviner quel roman c'est. Et puis après, ça sera juste au toucher qu'il faudra deviner le livre que c'est. On prend pas de livre de poche, hein. Sinon c'est trop compliqué. Donc du coup, comme on est chez moi, c'est parti. C'est parti. Je te laisse. Je vois plus rien. Je suis dans le noir. C'est bon? C'est bon. C'est parti. On est pareil. Je vais donc commencer par te donner des livres pour que tu vois au toucher duquel il s'agit. Commençons par... Allez, pour moi c'est du facile. Je pense. Alors j'en ai 2 comme ça dans ma bibliothèque. C'est des livres de Fleurus. Parce que j'ai pas beaucoup de livres avec un dos toilé. Et je pense que... Enfin, j'imagine que c'est plutôt le Molière, celui-ci. Vu son épaisseur. Bien joué. C'est Molière. Ça, c'est un livre que j'ai fait. Du coup, c'est plus facile. Alors, le deuxième. Restons dans les reliés. Oh. Facile aussi, normalement. Ouais, alors lequel? Qu'est-ce que j'ai en relié dans ma bibliothèque? Parce que Adi Larue, il me semble qu'il est plus épais que ça. À moins que ce soit celui-là. Ah non! C'est celui que j'ai acheté à Londres. C'est Force Wing, celui-là. Voyons voir ça. Bien joué. Ah, tu es trop forte. Tu n'as même pas retiré la jaquette. Je suis impressionnée. Attention, ça va se complexifier. Enfin, je sais pas, peut-être. Ah oui, déjà, un brochet. Avec des rabats. Ah, j'ai pas beaucoup de brochets avec des rabats dans ma bibliothèque. J'allais dire... Non, je vous rassure, je lis pas du tout le braille. Je sais pas faire ça. En brochet avec un rabat, c'est la collection R en général. Mais est-ce qu'il y a que ça dans ma bibliothèque? Parce que sinon, je dirais bien que c'est Vampiria tome 2. Non. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ah! Qu'est-ce que c'est? Il y a des pages particulières dedans. Ah, il est doux. J'avais jamais remarqué qu'il était doux. A few moments later. Ah, je dois avoir l'air con à toucher mon livre. Qu'est-ce que ça peut être? Ou alors c'était un livre qui avait tout là-haut et c'est de la fantaisie? Non. Non. Tu veux que je te donne un indice? Je veux bien un petit indice. Il était dans ta palle. Il était dans ma palle. Merde, qu'est-ce que j'ai mis dans ma palle? Il y avait tellement de trucs. Alors, c'est pas Dents de soie parce qu'il est plus dans ma palle, il est dans mon sac puisque je suis en train de le lire. C'est pas Les gens délatés parce que je crois qu'il y avait pas de rabat. Ah! C'est Gilded. Non. Non. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans ma palle? Attends, je réfléchis. Après, je suis méchante. Parce que... Ah! C'est Tom Felton. Oui. Tu le lis pas dans cette version. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y était. Il s'agit de Père-de-la la magie. Ah oui, oui. Tom Felton. Et oui. Pourtant, j'ai trituré Tom Felton. Alors, le dernier. Plus complexe. Ah. Je te le dis. Ah, parce que là, c'était déjà bien compliqué. Ah oui. Ah, un brochet. Un brochet un peu semi-format. Ah, il a le dos tout lisse. Du coup, je ne l'ai pas encore lu. Eh, je suis pas mauvaise, hein? J'ai pas dit oui, hein. Ou alors, il était facile à ouvrir. Oh! Est-ce que ce serait un cheveu? Non. Non. Ah, oui, c'est vrai qu'il a été manipulé, puisque là, il y a le pelliculage qui s'en va. Est-ce que j'ai corné des pages? Je le fais plus trop, ça.
Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Et alors, l'intérieur, c'est une carte couchée de face. Qui n'aime pas du tout. Ça, c'est l'éditrice qui parle, pas du tout la lectrice. C'est vrai qu'il est souple, donc j'ai dû le lire, effectivement. Je te le confirme. J'ai dû le lire. Alors, si tu sais que je l'ai lu, c'est quelque chose que j'ai lu il y a peut-être pas très longtemps. Il a une ouverture très agréable. Il se pose comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu poser comme ça sur mon bureau? C'est un format... Non, c'est pas Fable, parce que Fable, ils sont vachement abîmés sur les dos. T'es sûre de ça? C'est Fable? C'est Fable. C'est le tome 2 alors? C'est le tome 1. Oh, bon. Parce que c'est vrai que ça, c'est un format Rajo. Oui. Puisque c'est pas très haut. Donc c'est pas... Ils sont un peu plus tassés, les Rajo. Ah! Alors maintenant, on va passer au 4e de couverture. Parce que ça sera plus Ça, simple. c'est plus simple. Donc je vais lire la 4e de couverture en ne nommant pas quand même les personnages. Parce que sinon, c'est quand même trop facile. Ni les lieux. Ok. La présidente de la République l'a décidé, tout élève doit faire, entre sa 3e et sa 2e, une année de service civique quelque part en France. Âge tendre, Clémentine Beauvais. Bien joué. Je l'ai pas encore lu. Première phrase de la 4e de couverture. On tente avec le 2e. Toi, je vous le montre pas, comme ça, si jamais vous voulez jouer aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avant d'avoir la réponse. Est de retour dans sa ville natale. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère de shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. J'ai trouvé. Alors le titre exact, c'est les enquêtes gourmandes. Cookies? Non. Non, pas du tout. Il y a quoi dans les cookies? Ah oui, c'est pépites de chocolat. Enquête et pépites de chocolat? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ouais. C'est pas l'enquête qui est mise en avant, c'est plutôt le... Ah, meurtre et pépites de chocolat. C'est tout à fait ça. Ouais, les enquêtes d'Anna Swenson. Sans la fin, j'aurais pas deviné, j'avoue. J'ai hésité à dire cookie. Je me suis dit ça, c'est vendre la mèche. C'était assez facile du coup, mais je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé parce que j'ai... En fait, ça se passe aux États-Unis et je suis un peu trop peut-être focus. J'aime bien quand ça se passe en Angleterre. Les Cozy Mystery. On fait le jeu avec les débuts de roman? C'est parti. Toi, oui, toi qui viens d'ouvrir ce livre, sache que grâce à lui, nous allons vivre une grande aventure ensemble. Et quand on y réfléchit, cher lecteur, c'est formidable que nous puissions partager quelque chose alors que nous ne nous connaissons pas et que nous ne nous rencontrerons peut-être jamais. Cela prouve qu'un livre a d'incroyables pouvoirs. Est-ce que c'est le livre de Gaël Aymon? Le conteur... Je sais plus ce que c'est le titre. L'apprenti conteur. C'est tout à fait ça. Ah. Bien joué. C'est vrai qu'il est tellement marquant, c'est un prologue pour le coup. Et d'ailleurs, j'en profite, lisez-le, il est génial. Ça reprend les contes et tout, enfin c'est merveilleux. J'émerge de l'ascenseur, les bras chargés d'un carton si lourd que mes muscles menacent de me lâcher. Après une matinée passée sur la route et une dizaine d'allers-retours rez-de-chaussée 5e étage, mon corps me fait comprendre qu'il est temps de se reposer. Heureusement, ce carton était le dernier. Quand je franchis la porte d'entrée laissée entr'ouverte, le rire de me parvient. Je la trouve là où je l'ai quittée, quelques minutes plus tôt, perchée sur le comptoir de la cuisine, ses longues jambes halées par le soleil méditerranéen s'agitant dans le vide. C'est pas ça, je pensais à Nos plus belles années de Clara Hérault, mais c'est pas ça. T'es sûre? C'est ça, mais... C'est tout à fait ça. C'est ça? C'est ça. Ah. Ok. Très bien. Oui, parce que c'est le déménagement qui m'a mis sur la piste de ça. Le fait que, du coup, elles disent qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce.
Mais tu vois, le bronzage méditerranéen, parce que dans mon souvenir, elle venait de Bordeaux, donc je me serais pas dit que c'était du coup que c'était elle. Bon bah très bien. Je suis pas trop mauvaise. Elle se lève lentement, dans cette brasserie typique, figée dans un temps et des codes anciens que la modernité caresse sans la réformer, où chaque objet a sa place, des banquettes usées aux chaises bancales, de la corbeille de pain aux bouteilles d'apéritif derrière le bar, où les gens sont assis, réduits, attablés. Elle se dresse. Si elle doit trouver à cet instant une image adéquate d'elle-même, elle se fait penser à un jeune poulain qui est tombé du ventre de sa mère, se hisse maladroitement sur ses pattes tremblotantes, quelques minutes à peine après avoir vu la lumière du jour, pour la première fois. Mais elle n'est pas dans la métaphore. Elle tente tant bien que mal de rester debout. Alors, Continue. Ouais, je veux bien. Qu'est-ce que tu fous? Elle ne répond pas à l'homme qui est assis confortablement en face d'elle sur la banquette, alors qu'elle vacille debout devant une mauvaise chaise. Costume marron, main sous le menton, yeux perçants, sourire absent, dents jaunies, calvitie galopante, grosse montre au poignet, alliance à la main gauche contre jupe et pull noir, imperméable beige, collant opaque, chaussures confortables, visage sans maquillage, queue de cheval, pas de bijoux, alliance à la main gauche. Elle ne répond pas parce qu'elle ne sait pas bien quoi dire. Depuis le temps qu'elle fout n'importe quoi, qu'elle fout à la place de faire. Depuis le temps que tout cela n'a plus aucun sens, qu'elle fonctionne. Alors à cet instant, il semble qu'un souffle de raison, par cet acte irrationnel, vient la reprendre, en la décoiffant quelque peu. J'aurais dit que c'était Estelle Faye au début, son space opéra, mais c'est pas ça parce que c'est une serveuse, donc du coup elle est pas avec quelqu'un en train de discuter. C'est pas Claire Renaud qui se passe dans la danse des petits pas ou je sais plus. La valse des petn'y pas parce que il n'y a pas de serveuse, enfin il n'y a pas de femme comme ça. Ah si, ah si c'est celui-là. Si c'est celui-là puisqu'on a les points de vue des gens. Ah c'est ça. Oui, c'est celui-ci. Ah j'ai fini par trouver. Oui, bravo. Oui donc je l'ai bien lu. Ah oui je me souvenais pas du tout de ce début. De la première femme? Ouais aussi trash quoi. Ah si, moi c'est ça qui m'avait marqué. Cette première femme, elle m'avait accrochée à fond. Oui, et après je me souviens de son histoire, ouais. Ah, d'accord. Ah, bon, bah ouais. Bon, c'est pas facile quand même, hein. Le fait que t'as quelqu'un qui te le lise, il le lit avec son ton à lui, qui est pas forcément le ton que t'as employé dans ta tête. Et donc du coup, il y avait un truc... En fait, du coup, ta voix, moi, me fait beaucoup penser aux Imaginales, puisqu'on faisait les lectures à voix haute dans la voiture. Donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par Estelle Faye, parce que j'ai commencé à penser à un univers plutôt fantasy. Voilà. Alors que pas du tout. Bon, je retire mon petit bandeau. Tu connais à peu près ma bibliothèque. Ouh, lumière. Ouh, lumière. Oh là là. En tout cas, c'est très drôle à faire, et du coup, la suivante, c'est toi. J'ai hâte. Voilà. Donc à très vite pour vous. Et puis à tout bientôt pour nous. Oui. Coucou. Deuxième partie. Cette fois, on est chez Marie. Elle a déjà les yeux bandés. Et on va faire le même exercice qu'avec moi. Et donc du coup, on va commencer par les livres qu'il faut toucher pour deviner ce que c'est. Alors, par lequel on va commencer? Un facile. Enfin, je pense que c'est un facile. Tiens. Celui-là, on le fait à l'aveugle. Vous l'avez pas vu. C'est Blackwater, ça. Ouais. Je saurais pas dire lequel. Mais c'est Blackwater. Ouais, c'est Blackwater. C'est le tome 1. Alors ensuite, deuxième, hop, on corse un peu la chose. Alors c'est un relié, un petit relié. Il y a un dos toilé. Il s'est pris un petit coup celui-là. Est-ce que je l'ai lu? Il n'y a rien sur la couve. Et je suis sûre que tu le connais celui-là. Je le connais bien. Ouais. Tu veux que je te donne un indice? Ouais. Il n'est pas en français. Alors attends, c'est peut-être la jaquette brillante qui me... Parce que dès que tu me l'as donné, je voulais dire Entretien avec un vampire, Claudia Story. C'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Hein, parce que la jaquette est mate. Attends, je vais essayer de baisser un peu la caméra. Voilà. Plus tout à fait droit. Okay, voilà. Je vous ajuste. Il y a un vernis sélectif ou... Ouais, il y a un vernis sélectif sur la moitié de la couverture à peu près. Ouais, c'est ça. Et là, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est?
A few moments later. C'est une belle histoire. Je sais qu'elle t'a touchée parce que t'en parles souvent. Ah, j'en parle souvent en plus. Merde. Il était dans cette bibliothèque-là? Non. Ah, il était de l'autre côté. Ah! Ah, je l'ai pas lu dans cette version. C'est The Notebook? Ouais. Ah! Ouf! L'honneur est sauf. Ouf! Ouais, t'as le De truc Nicholas Sparks. qui tombe un peu. Oui, non, je l'ai pas lu en anglais. Ah, c'est pas en anglais. Les pages de notre amour, je l'ai lu en poche dans la version française. Alors, celui-là, j'espère que tu vas deviner. Il est pas facile, mais il y a des gros indices pour beaucoup de choses. Alors, déjà, il y a 2 signets. Ah, ok. C'est un livre dans une... C'est une Pléiade. Non? Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu vas réussir à deviner laquelle? Ah, oula. Normalement, il y a un indice pour que tu puisses Il y deviner a un laquelle. indice pour que je puisse deviner. Pourquoi? J'ai fait un pet sur une Pléiade? Non, quand même pas. J'espère pas. Oh, j'adore l'odeur de Pléiade. C'est un Jane Austen? Ouais. Alors, je sais pas quel est Bah, l'indice. lequel? Alors, un Bah, petit indice. j'en ai 2. C'est sur une des tranches. Sur une des tranches, il y a un truc particulier. Attends, il y a un... Ah oui, ok. J'ai un post-it. Ouais. Dans lequel j'ai mis un post-it. C'est dans l'abbaye de Northanger. Ah oui, parce qu'il faut que je le lise. Et t'as mis un post-it en plein milieu du chapitre 5. Ah bon? Ouais. Alors là, pourquoi je ne sais Voilà. pas. Donc la Pléiade. Et vous voyez, hop, avec la tranche bleue au-dessus seulement. Alors ensuite. Ah, là, on part sur du brochet. Ouais. Brochet à rabat. Ça sent le fleurus, ça. C'est fleurus ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Oh, ok. Attends. Ah, c'est un livre que j'ai acheté. Non, ils ont caché le prix. Tout tient dans le format, pour le deviner. Bah ouais, il est pas grand. Ouais. Enfin, il est pas large. Attends. Il a été bien... Il a été lu, ça c'est sûr. Je peux même dire que je l'ai aussi lu. Ah. C'est du Rajo? Ouais. Ok. Oui, ils font des formats sympas, Rajo. Ouais. Lequel? Non, parce que un garçon c'est presque rien, il a pas de rabat. Non, et puis c'est un poche. Et c'est ça. Donc c'est pas ça. Disons qu'il était un peu dans la même veine. Un garçon c'est presque Ouais. rien. Ah oui! Ah oui! C'est Clou! Oui. Ah, mais je le voyais encore plus petit. Ah non. Ah ouais, c'est drôle. Ah oui, d'accord. Oui, ce format un peu ok. allongé. C'est Doux maudit. Oui, exactement, Doux maudit. Ok, bon, j'ai trouvé. Alors, on passe au 4e. Allez, c'est parti. J'en ai sélectionné 3. Alors, on va commencer par celui-ci. Je le montre à la caméra. En 1960, quand se réveille à l'hôpital après un accident de voiture, elle a tout oublié. Alors qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle est devenue étrangère à sa propre vie, elle retrouve une lettre d'amour. Son correspondant, qui signe par un simple semble prêt à tout pour elle. 40 ans plus tard, Ellie découvre cette correspondance. Ah oui, Jojo Moyes. Exactement. La lettre de... Attends, la dernière lettre de mon amant ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, la dernière lettre de son amant. De son amant. Bravo. Bravo, bravo. Ensuite, 2e livre. Pour se rendre au lycée, n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, les fantômes et autres créatures. Ah, d'Apocalypse de Ariel Holt. Exactement. Bravo, bravo. Je pense que le 3e va être facile. Ok.
À 17 ans, je quittais pour la première fois la cité prospère de où pourtant mon rang me garantissait un bel avenir. Personne chez moi n'avait compris pourquoi je partais. Ils m'avaient dit tous que c'était de la folie, une lubie de jeunesse qui me poussait là-bas, loin dans les montagnes, pour le retrouver, lui, le héros qui avait sauvé mon royaume. Il était ma légende. D'Estelle Faye. Il était ma légende d'Estelle Faye. Excellentissime. Ça va. Alors ensuite, les premières pages. Alors là, c'est là que ça va être compliqué. Alors, je t'en ai sélectionné des pas trop compliqués, je pense. Ah. C'est parti? C'est parti. Je vous montre le livre. J'ai peur. Chapitre 1. Ah, elle est là, mon soleil. Bonjour, ma beauté, tu vas bien? Qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude? Oui, merci. Je lui réponds en me hissant sur le comptoir pour claquer un gros baiser sur sa joue dodue et j'ajoute: je m'installe dehors, il fait trop beau. Je t'apporte ton café tout de suite. Je suis la première aujourd'hui. Étrange. Habituellement, est déjà là. Ce vieux monsieur de 82 ans se lève à 5 heures chaque jour. Il arrose son jardin, arrache les mauvaises herbes, dorlote son potager, puis il vient au bar prendre son café. Depuis que sa femme est morte l'année dernière, en emportant avec elle leur rituel du matin, c'est ici qu'il vient trouver la force de démarrer une nouvelle journée. Je m'inquiète de ne pas le voir. Avec les copains, on est un peu devenus les enfants et les petits-enfants qu'il n'a jamais eus. On fait attention à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il aille bien chez le docteur renouveler son traitement mensuel, à ce qu'il ne mange pas trop de beignets et surtout à ce qu'il ait toujours un peu de compagnie au quotidien. Je demande à qu'elle m'apporte mon espresso. Il n'est pas là? Pas encore. S'il ne débarque pas avec son vieil engin à 3 roues dans 30 minutes, j'envoie Giovanni chez lui voir ce qu'il fabrique. Je t'ai donné un petit indice. Ouais. Je pense à du Serena Giuliano, mais c'est Mamma Maria. Ouais, c'est le ouais, début ça de Mamma commence Maria. comme ça. Ouais. Je savais pas qu'elle était... Pour moi, elle y allait. Non, elle non. n'était pas déjà sur place. Elle est déjà sur place, elle va dans le café de Maria et elle commande un café et puis en fait elle explique un peu tout son environnement. Mamma Maria de Serena Giuliano. Mon préf de Serena Giuliano. Ouais, moi aussi. Il est trop bien. Alors le deuxième, on va enchaîner avec celui-ci. On fera le troisième à l'aveugle pour vous aussi. On a eu des bons et des mauvais jours. Certains importants et d'autres insignifiants. Je crois que je pourrais choisir n'importe lequel pour débuter mon histoire. Mais si je suis honnête, et mon intention est toujours de l'être, mon « il était une fois » commence par un moment bien précis. Tout a démarré avec Un jour donc, il faisait une chaleur à crever et j'étais en nage. C'était 5 mois avant mes 13 ans à peu près. On était quelque part dans et je me souviens même pas du nom de la ville, mais je sais que c'était loin de l'océan, là où l'air est si sec. Le soleil tapait dur, le paysage était jaune et brillant, on devait tout le temps plisser les yeux. Le toit noir du parking de la station-service chauffait tellement qu'on avait l'impression de cuire sur place. N'importe quel clampin... L'extraordinaire voyage de Coyote Sunrise. Oui, yes, c'est ça. Ah oui. Le début me disait vraiment quelque chose parce qu'il m'avait marqué. Et c'est la station-service après. Oui. Extraordinaire, de Dan G. Meinhardt. Ouais, c'est ça, chez PKJ. Gros coup de cœur de ces derniers mois-là pour moi. Très belle découverte. Je vous le recommande à 100%. Alors le dernier, c'est parti. Une fois de plus, ce salopard me laissait tomber. À travers les arbres, j'aperçus et les autres qui couraient tout en poussant le slope à l'eau. Voyant le petit voilier glisser sur les flots, je pressai les pas, évitant les racines noueuses et les rochers qui affleuraient sous mes pieds nus. Je jaillis des fourrés, juste à temps pour voir s'épanouir un sourire satisfait sur les lèvres de tandis que la voile se déployait. Je hurlai. C'est comme ça que tu hurles, toi? Ouais, mais je peux pas le dire, donc je hurle comme ça. Oui, d'accord, il l'appelle. S'il m'entendit malgré le ressac, il n'en montra rien. Après avoir dévalé la pente jusqu'à l'écume laissée par la dernière vague, je plantai un pied dans le sable, mouillé, puis bondis vers la poupe. Battant des jambes au-dessus des flots,
j'attrapais le patara, je sais pas si ça se dit comme ça, d'une main. Fable? Ouais. Lequel? Attends. Le 1. Ouais, le 1. Le 1, je n'ai pas début dans... Je me suis dit que je n'allais pas Pas quand même spoiler. spoiler le tome 2. Pareil, beaucoup de cœur ça. Et ben bravo, ouais. Et alors justement, je Adrien Young. l'ai sélectionné parce qu'on va à la dédicace cet après-midi. Enfin, le jour où on filme, du coup, évidemment, pas le jour où c'est publié. Oui, donc c'était il y a 3 semaines. Et ben voilà, je pense que tu peux retirer ton bandeau et revenir à la lumière. J'espère que le petit jeu vous aura plu. C'était très drôle à faire. N'hésitez pas à le faire avec quelqu'un de votre entourage. C'est rigolo. C'est vraiment très drôle. Puis c'est vraiment un test pour sa bibliothèque. Ouais, et pour sa mémoire. Pour sa mémoire aussi. Puis du coup, ça rappelle aussi des beaux textes Ouais. quand on lit les premières pages et tout, c'est plutôt chouette. On vous dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire si vous aviez trouvé avant nous Oui. les livres. Voilà. Et puis du coup, on vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À la bientôt. prochaine!